Et afin de mieux parler de ce forum et cette 8e session, nous avons contacté par téléphone Dr Dora Fayani, présidente d'une association non gouvernementale. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Dora Fayani, quand on parle de cette session du Forum international des arts pour les personnes aux besoins spéciaux, nos enfants, on parle de la 8e session et la 8e édition. Et également, on ne peut pas nier qu'au cours de ces dernières années, l'État fait de son mieux afin de bien intégrer et de bien sensibiliser les personnes aux besoins spéciaux ainsi que leurs familles, afin de non seulement connaître leurs droits, mais également à bien s'intégrer dans la société. Alors, je voudrais savoir, selon vous, comment constatez-vous l'évolution de ces démarches et de cette initiative? En effet, c'est un sujet qui est extrêmement important et je voudrais ajouter un autre élément auquel le président également consacre beaucoup de temps, qui est l'environnement familial de ces personnes. Oui. Et c'est un élément qui est très important dans la mesure où, effectivement, les personnes handicapées ont besoin de sentir qu'elles sont semblables aux autres, et de ce fait, c'est la perception que les autres ont d'elles qui joue un rôle très important dans leur insertion. Et je voudrais saluer, puisque ce n'est pas tout à fait les arts, mais c'est tout de même les handicapés, la participation de l'Égypte aux Jeux paralympiques. C'est vrai. Donc la section pour les handicapés, des Jeux olympiques qui ont eu lieu à Paris le mois dernier. Et c'est tout à fait remarquable. Et je pense que le sport, comme l'art, sont des éléments majeurs d'insertion des handicapés dans la société et de façon à leur permettre de se réaliser. Nous avons des exemples remarquables de personnes qui avaient un handicap physique et qui sont devenus de grands artistes dans l'Égypte moderne. Oui. Oui, c'est vrai. On a bien sûr des modèles à suivre concernant ce sujet, des Égyptiens qui ont pu relever le défi. Et c'était vrai que c'est avec l'aide de la famille qu'ils ont pu arriver à leur objectif, mais également sensibiliser la société pour, je ne veux pas dire accepter, mais pour donner l'occasion, pour avoir confiance en les capacités de ces personnes, est également très important. Oui, absolument. Absolument. Et je trouve que parmi les moyens les plus efficaces, c'est effectivement d'encourager la tenue de festivals, de concours annuels, de remises de prix, de façon à mettre en valeur ces jeunes, femmes et hommes, et quel que soit leur âge en fait, et de mettre en valeur leurs compétences. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de leur donner l'opportunité de pouvoir d'accéder à un métier, mais aussi de faire en sorte qu'ils puissent fonctionner normalement dans la vie de tous les jours et dans leur environnement sans difficulté. Oui. Alors, on a vu également récemment, Dr Dora Fayani, l'Égypte qui essaye de paver le chemin, si vous voulez, à ces personnes à une motricité limitée. Ça n'existait pas avant. On voit actuellement des stations métro, on voit également des passages dans les rues destinés aux personnes qui ont des handicaps corporels, afin de faciliter leur vie et afin qu'ils soient indépendants. C'est exact. Mais il faut quand même dire qu'il n'y en a pas assez. En particulier dans les rues, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de trottoirs qui ont été aménagés pour cela,
Oui. Mais il n'y en a pas assez et je crois que la mise en place de la loi qui a été annoncée d'organisation et de réglementation du fonctionnement des municipalités, nous en avons vraiment beaucoup besoin parce qu'il y a énormément de choses dans l'environnement quotidien des handicapés comme des personnes n'ayant pas de handicap qui ne sont pas bien organisées parce que justement les systèmes de contrôle, les mécanismes, pas les systèmes, les mécanismes de contrôle ne sont pas en place. Oui. Mais je voudrais rajouter quelque chose, peut-être une suggestion à Monsieur le Président. Allez-y. Qui est que ce serait tout à fait intéressant de mener à nouveau des campagnes d'information publique en utilisant la télévision, maintenant aussi évidemment les social media, pour véritablement mener des campagnes de sensibilisation, de mobilisation en fait des Égyptiens. Je veux donner l'exemple d'une campagne qui était très réussie, qui était au moment du lancement du programme d'assurance médicale, oui. qui était Million Saha. Qui était remarquable. Oui. C'était une série de spots publicitaires très réussis. Et bon, évidemment, les moyens financiers étaient mobilisés, mais je crois que ceux-ci sont des éléments qu'il faut utiliser pour accélérer la sensibilisation des Égyptiens de façon générale vis-à-vis de cette question du handicap. Et aussi de montrer qu'il y a beaucoup de sortes de handicap. Il n'y a pas que le handicap physique. Bien sûr. Il y a, d'autres bons cas d'handicap mental et également qui peut vraiment être un obstacle, mais qui peut être soigné avec, bien sûr, une formation et des programmes spéciaux destinés à améliorer la santé, si vous voulez, mentale de ces personnes et à les protéger d'une détérioration. Ça également, c'est un élément. Bien sûr, c'est un élément très important. Oui. Docteur, Oui, vous voulez ajouter? Non, je voulais juste dire que c'est un élément qui correspond tout à fait à la, comment dit-on, au caractère aimable et a priori bon des Égyptiens. Il s'agit de temps en temps de leur rappeler qu'ils sont vraiment bons et aimables. Oui, c'est vrai. Tout ce qui est fait dans ce sens est positif. Docteur Dora Fayaini, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant ce sujet très important, la sensibilisation et l'intégration des personnes aux besoins spéciaux dans la société, dans la lumière de cette 8e session du Forum international des arts, nos enfants, qui a lieu actuellement à l'Opéra du Caire et en collaboration avec le Festival des Arts et du Folklore afro-chinois sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. Avant de terminer notre programme pour aujourd'hui, je voudrais parler du ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, qui a salué le rôle assumé par le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui a été atténuer la souffrance du peuple palestinien. Ceci a eu lieu lors de la rencontre du chef de la diplomatie avec la présidente de la CICR, Myriana Spoil-Yarich, en marge des travaux de l'Assemblée générale à New York. L'entretien a porté sur les efforts déployés par l'Égypte pour mettre fin aux agressions israéliennes contre la bande de Gaza et la nécessité de parvenir à un accord dans cessez-le-feu et l'acheminement des aides humanitaires sans obstacle.
Mesdames, Messieurs, c'était tout concernant notre édition pour aujourd'hui de Direct. Nous avons parlé de la situation actuelle au Liban du Sud, l'agression israélienne et l'escalade de la violence. Et nous avons parlé de la 8e session du festival Nos enfants à Ouladna. C'est un festival destiné aux enfants et aux adolescents aux besoins spéciaux qui maintenant fête son 8e anniversaire, et bien sûr c'est un festival attendu par une tranche de la société, les familles qui ont des enfants aux besoins spéciaux qui viennent pour s'amuser et également pour être informés et pour également apprendre de nouvelles de nouveaux talents à travers des programmes spéciaux destinés à ces enfants. Je vous remercie infiniment pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NTV International. Au revoir.